Salut, visite d'un Airbnb. Dans ma série, je teste Airbnb. Donc je vous présente la chambre. Au premier lit, j'essaie d'avoir une vue ensemble. Là-bas la petite table. Là c'est où je dors. J'aurais dû ouvrir le volet. Donc je vais vous faire visiter. Voilà la chambre. Nous avons donc des espaces communs. Un frigo pour mettre notre nourriture. Espace salle de bain. Franchement très joli, moi j'aime bien. Voilà, le petit meuble, la douche, la baignoire. Un bidet. Et non, je ne me dirai pas. Voilà, en gros, voilà la salle de bain. Écoutez, c'est simple mais efficace. Dans un hôtel, vous n'avez pas de baignoire déjà. Puis attendez, c'est pas fini, quand vous saurez le prix. Vous voyez, c'est propre, il n'y a rien à dire. Efficace, simple, efficace. Donc, petit endroit pour stocker la bouffe. Ici, on a les toilettes. Vous savez comment c'est fait. Vous avez un accès aux chambres en haut, il y a d'autres chambres. Le salon. Avec tout ce qu'il faut, franchement. Ça, c'est un espace commun. Vous voyez, si le soir tu veux te mettre un film et tout, bah tu viens là. Donc, nous avons accès au terrain. Barbecue. En été, ça peut être sympa. Vous voyez, son vis-à-vis. Vraiment un endroit mais terrible. J'aime bien ça. C'est quelqu'un, un mec très sympa de Rouen. C'est une maison familiale et il l'a converti en Airbnb. Vous avez vu, c'est joli. Hein. Franchement, ouais, j'adore ces canapés. Et enfin, espace cuisine. Vous voyez tout ce qu'il faut. Quoi. La gazinière, le four, il y a tout ce qu'il faut. La petite table. Voilà. La spie, hop, vous ne verrez pas. Micro, grille-pain, vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, on va aller dehors tout à l'heure, je vous reprends. Je retourne dans la chambre. Donc, vous avez d'autres chambres en haut. Ici, c'est les toilettes. Vous avez la salle de bain là, une chambre ici, une autre ici, qui sera la mienne pour les 15 prochains jours. Bienvenue. Visite Airbnb. La chambre. De quoi mettre sa nourriture. Une jolie salle de bain. Une belle baignoire. C'est nickel. Les produits. Je lui dis qu'il va bien. J'aime bien. C'est simple, joli et efficace. Et très propre. Oui. C'est carrément plus propre que dans certains hôtels. Je ne cache pas. Voilà pour la salle de bain. Donc là, c'est pour mettre ta bouffe avec le petit café du matin. Vous voyez, une chambre tout à fait standard, de lit, bien chauffé, tout est là, écoutez. Pas de superflu, juste essentiel, et surtout, ce que j'apprécie, je ne vous cache pas, c'est le calme, la tranquillité. Ah ouais, c'est incomparable. J'en profite pour saluer Monsieur Costa, qui
testé en Formule 1 à 39 € je crois. Ouf. Donc, toutes ces pièces sont communes. Il y a ce qu'il faut, écoutez. Regardez-moi ça. Après tu mets dans le canapé, t'es heureux. Et le coin cuisine. Donc, toujours partagé bien sûr. Vous voyez, a priori on est deux et puis on se croise pas. Machine à laver, gazinière, avec tous les essentiels du petit déjeuner. Franchement, quand je vais vous annoncer le prix en fin de vidéo, vous allez halluciner. Et puis un autre frigo ici, micro-ondes. Donc nous avons libre accès à toutes ces pièces. Il y a aussi un jardin avec tout ce qu'il faut, ma foi. La télé qui va bien. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, il fait pas très beau. Barbecue des familles, petite terrasse. Donc en total libre accès, hein, vraiment. Je vais essayer de vous filmer le terrain là-bas. Donc on a un bout de terrain ici. Nous allons faire le tour. J'adore ça. Le bas de dormir. Joli cheminée. Petite chaîne qui va bien. Non, vraiment, c'est excellent. J'ai découvert ce système il y a quelques mois avec un premier épisode que tu peux voir sur ma chaîne. C'était dans le Calvados. C'était un petit logement indépendant dans un ancien garage. Très très cosy, très agréable. Avec pareil, hein, tout le nécessaire. Déjeuner, toilette, tout était fourni. Mais c'était à 40 et quelques euros la nuitée, donc c'était quand même beaucoup plus cher que là. Mais rien qu'à même à 40 €, je préférais largement dormir là-bas que dans un Formule 1. Alors je n'ai rien contre Formule 1, mais quand tu vois, j'ai regardé la vidéo du costard, moi j'y ai déjà dormi aussi quelques nuits. Quand tu vois l'état des pioles, tu peux même pas manger en fait dans un hôtel qui va pour dormir en fait. Je crois que tu n'as même pas le droit de bouffer dans les chambres. Bon, la plupart ont les sanitaires dans les chambres, mais les Formule 1, tout ça, non, c'est sanitaire partagé en plus, t'imagines, on va laisse tomber. Donc on a un bout de terrain ici, le portail. Et puis il y a un grand terrain derrière, je vais vous faire voir ça. Vous pouvez venir même en famille. Hein. S'il y a des aménagements, bon, il est en travaux. On va faire gaffe au bazar. Il y a des aménagements, t'as vu, pour les enfants. Regardez, la tranquillité. Pas de vis-à-vis, parce que les maisons là-bas, je crois pas qu'elles soient habitées. Voilà. Tout ça pour un prix difficilement imbattable. Voilà, pour un prix imbattable. Donc je tiens à faire découvrir ce mode d'hébergement parce que payer 50 € pour dormir, déjà je trouve ça abusé. Mais en fait après il faut que tu rajoutes les repas, que tu sois parti à 10 h. Bon, bref, c'est la misère totale. Et l'État en ce moment il est en train de faire chier les propriétaires Airbnb justement avec des taxes à la con. Parce que vous comprendrez quand je vous dirai le prix que c'est vraiment voilà, ça n'a rien à voir avec un hôtel. Vous avez vu, vous êtes comme chez vous en fait. C'est une maison, tu as accès aux sanitaires, aux cuisines, quand tu veux, comme tu veux. C'est génial. Alors, si tu veux savoir pourquoi je suis amené à utiliser ce type d'hébergement en hébergement principal, eh bien écoute, t'as qu'à switcher sur ma chaîne. Il doit y avoir une ou deux vidéos qui expliquent. Et donc c'est le deuxième épisode hein, d'une série. Je teste Airbnb. Je vais en faire d'autres. Et malgré le petit prix que je vais vous annoncer, j'ai trouvé encore moins cher.
Alors malheureusement, je pense qu'il n'y a pas forcément d'accès à la cuisine ou c'est un peu plus spartiate. Et vraiment pour le prix, alors là, cet hébergement il est top. Parce que tu as tout, tu es totalement libre, totalement... bah voilà, t'es chez toi quoi, en fait. Voilà. Donc je pense que si plus de monde découvrait ce type d'hébergement, même pour des vacances, hein, prenez 15 jours au lieu de prendre un hôtel ou un camping, bah franchement t'es comme chez toi et puis c'est top, y a pas photo. Maintenant je vous annonce le prix de la nuit pour ce type de logement, c'est-à-dire une chambre et accès totalement libre à tous les équipements, donc au salon, la télé, la machine à laver, tout ça, c'est en total accès libre. Euh, le monsieur qui est propriétaire, il est adorable. Tu le vois bah, pour le règlement, pour qu'il t'explique, bah tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça, puis voilà. En fait, il n'est pas du tout, bah, il est pas là quoi, tu vois. T'es comme chez toi en fait, comme à la maison. Et vu le paquet de gens qui galèrent pour trouver un logement, parce que moi je suis célibataire, je te cache pas que même avec un SMIC, on veut pas mourir quoi. Ça c'est clair et net, je n'ai pas accès, même pas à un studio frère. Donc ça commence à devenir compliqué, et je pense que dans un pays avec autant de maisons vides, d'ailleurs je ferai une vidéo bientôt, parce que la cité où j'ai grandi, il y a 270 maisons qui sont totalement vides et abandonnées, et bien sûr, il y a les petits cons qui ont été tout cassés. C'est pas le problème. Je veux dire, avec tous les gens que je vois dehors ici, là, franchement, il y a moyen de loger tout le monde, tu vois. C'est intolérable. Et donc, je ferai une petite vidéo là dans les jours qui suivent. Tu verras quand tu rentres dans les maisons, bon, il y en a qui ont été détruites, hein. Mais je veux dire, elles sont même pas humides, elles sont même pas. Tu vois, on pourrait faire habiter des gens dedans, hein. Alors, c'est pas le luxe, hein, mais le luxe n'est-il pas de dormir à l'abri, tu vois. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas conçu pour dormir dehors, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense. Alors voilà, dans la série, je teste Airbnb épisode numéro 2. Je vous annonce le prix de la nuit, c'est 20 euros. Voilà, pour 20 euros, tu arrives à 17-18 heures. Tu dors, tu manges, tu te laves et tu es libre de repartir bah, le lendemain, à l'heure que tu veux en fait. Donc c'est extrêmement... je souhaite que beaucoup de monde voit cette vidéo et si vous ne me connaissez pas, ben, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai dans les commentaires. Si vous voulez des renseignements, ou alors allez voir sur le site Airbnb direct, hein, puis vous verrez, ça c'est un type de logement, maintenant il y en a plein, hein. Vous pouvez louer un bateau, un camping-car, enfin dormir dedans quoi. Après vous avez des prix, vous avez à tous les prix, hein, dans des châteaux aussi, à 1000 euros la nuit, genre. Mais bon, je t'avoue, ça j'essaierai peut-être pas. À moins qu'Airbnb souhaite me contacter, puis qu'on fasse un petit partenariat, parce que j'aimerais bien tester vraiment tous les types de logements et démocratiser cette méthode d'hébergement, parce que franchement, les hôtels, ils ont un pouvoir énorme, hein, je suis d'accord, ils sont bâtis des fortunes, mais c'est vraiment plus, ce n'est plus actuel, c'est trop cher, c'est trop impersonnel. Payer 50 euros pour dormir, vous n'avez même pas le droit de manger dans un hôtel, rien, vous y allez pour dormir. En plus, si c'est Formule 1, clin d'œil au costard, ça ferait chier de me lever en pleine nuit pour un petit pipi et tu vois, d'aller dans le couloir. Voilà, ça n'est plus du tout actuel. Je sais pas si on va le voir, j'habite. Voilà, on est à côté d'une base aérienne. Il y a des espèces de transal ou je sais pas quoi qui volent, c'est impressionnant. L'autre fois, il y en avait un, il était au ras du sol, mais il a tourné d'un coup et tout, c'était trop impressionnant, tu croyais qu'il est tombé le machin. Donc voilà, joli coin, il pèle, c'est la Normandie. Voilà, je vais te dire, je suis à Évron en ce moment. J'ai grandi ici, mais je suis parti, j'avais 10 ans. Et puis je suis revenu pour des raisons perso, j'ai tout lâché pour venir ici, regarde où je me trouve. Ça fait plaise. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à voir ma chaîne, il y a une vidéo qui explique tout ça. Donc à suivre, je fais une série aussi sur une création d'entreprise que je crée dans le domaine agricole de la pêche. Je vais continuer ces séries Airbnb et puis
Il y a une série aussi un petit peu à vocation sociale pour tous les gens comme moi qui sont dans une impasse, c'est à un moment donné quoi. Et j'ai envie vraiment d'aider parce que des fois on se sent seul et si je peux partager mon expérience, ben ce sera avec plaisir. Donc voilà, démonstration Airbnb. Pour toute question, n'hésite pas, ce sera un plaisir. Je te retrouve dans les espaces commentaires. Et puis, je t'invite à aller voir toutes mes autres vidéos. Il y aura un petit peu d'urbex à venir. Création d'entreprise, Airbnb. Et puis, des petites vidéos comme ça, nature, ce que j'adore. Il y a des super coins ici. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, parce que j'espère que cette chaîne sera monétisée un jour. J'en ai bien besoin. À laisser un commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé en tout cas. Si je peux te renseigner, n'hésite pas, demande-moi. Et je te dis à bientôt.